Donc, ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux a été publié par des personnes mal intentionnées, voilà, qui ont voulu vous montrer, une image de moi qui n'est pas la vérité. Voilà, donc c'est sur ça que je voulais me prononcer ce soir. Dans la vidéo que vous avez vue, je suis une femme qui essaye de parler à son homme. Voilà. Je suis une femme qui essaie de raisonner son homme par la parole. J'étais en train de demander à parler, à échanger. Je disais, je veux te parler, je veux te parler, je veux parler. Et à la limite même, je pensais que c'était devenu comme un jeu. Et je disais, c'est à ça que tu veux jouer, c'est à ça que tu veux jouer. Et pendant que moi, j'essayais tout bêtement, je dis bien, je pèse tout bêtement de parler à quelqu'un que je considérais comme mon homme. Lui, il me traitait de femme violente parce qu'il disait, pourquoi tu me violentes alors que je ne l'avais même pas touché? Pourquoi tu me violentes, je ne veux pas te parler. Mais dites-moi, combien de femmes n'ont jamais essayé de raisonner leurs hommes quand il y a des histoires de couple? Combien de femmes n'ont jamais essayé de parler à leurs hommes quand il y a un problème? Plein de femmes le font. Quand il y a des histoires dans un couple, la femme peut essayer de raisonner celui qu'elle considère comme son homme. Et c'est ce que j'essayais de faire dans la première vidéo. Je n'ai pas dit, viens, on va se battre. Je n'ai pas dit, viens, on va se serrer le cou. Je n'ai pas dit, viens, on va se cadener. Je n'ai pas dit, viens, on va s'agresser. J'ai dit que je veux qu'on parle. Et à la limite, même, je disais que je voulais qu'on parte manger. Je n'étais pas dans une position de combat. Je n'étais pas dans une position de blesser quelqu'un. Je voulais juste parler à quelqu'un que je considérais comme mon homme. Grande a été ma surprise quand j'ai constaté que mes efforts n'aboutissaient à rien. Parce que avant qu'on arrive là, c'était une bonne ambiance, tout allait bien. C'est vrai qu'on avait pris des décisions qui nous regardent, lui et moi, voilà. C'est privé. Entre nous, on avait arrêté quelque chose, ça reste privé. Mais on avait aussi décidé de se respecter. Et c'est dans ce respect qu'on était, jusqu'à ce qu'à un moment, tout change. Qu'il change de comportement, qu'il change de ton, qu'il change tout. On doit aller manger. Monsieur a changé complètement d'humeur. Et c'est ce que j'essayais de comprendre. On était avec son collaborateur, avec une personne dans la chambre. Pendant que j'essaie de lui parler, monsieur sort des paroles où il parle de notre intimité devant une tierce personne. Je me suis sentie humiliée. Je me suis sentie rabaissée. Je me suis sentie sale. Je me suis sentie vulgaire. Je me suis sentie mal. On ne parle pas à une femme de cette manière. Je ne suis même pas une femme que tu as soulevée comme ça un soir. Et même si encore c'était le cas, une femme, ça se respecte. Qu'elle soit prostituée, qu'elle soit une fille que tu as eue un soir, qu'elle soit une fan qui t'a aimé, une femme, ça se respecte. Et un homme se doit d'être galant. Donc quand tu sors ce genre de choses à une femme qui n'est même pas tout ce que je viens de dire, qui est une femme à qui tu as déjà dit une fois je t'aime, une femme qui t'a ouvert les portes de sa famille, une femme dont la famille t'a accepté, une femme que tu as présentée à toi, tes parents, à ton père. Quand tu sors ce genre de paroles à une telle femme, une femme qui a donné de son temps, qui a donné de son amour, une femme qui a été toujours disponible pour toi, dans le meilleur comme dans le pire, une femme qui a presque tout sacrifié pour que toi tu sois vu, que toi tu sois plébiscité, que toi tu sois en haut. C'est blessant. La première violence qu'il y a eu dans cette vidéo a été verbale. La première violence a été verbale. Parce que là, il chosifie la femme. Il chosifie l'acte.
On peut dire tout ce qu'on veut de moi, mais je suis rattachée aux traditions africaines. Et l'acte là, ça compte. C'est notre intimité. C'est pourquoi on parle de crime passionnel. Et je l'ai même poussé à la porte. Je dis, avance, allons-y. Parce que j'avais honte. Parce que je me suis sentie salie. Je me suis sentie blessée. Le sexe est sacré. Ce n'est pas quelque chose qui est banal. En tout cas pour moi, et par rapport à l'éducation qu'on m'a donnée, je ne suis pas une femme qui court à gauche, à droite. On peut dire tout ce qu'on veut de Eunice. Je ne suis pas une femme frivole. Je suis une femme qui s'est consacrée uniquement à toi. Le minimum, c'est le respect. J'ai été blessée. Et même là, quand vous regardez la vidéo, je n'ai pas réagi. Je n'ai pas fait de cadenas. Je n'ai pas tapé. Je n'ai pas violenté. J'ai juste demandé à ce qu'on sorte et je l'ai poussé vers la sortie. Pourquoi on quitte là devant son collaborateur? Parce que je me sentais gênée. De la première vidéo à la deuxième vidéo, on ne vous dit pas ce qui s'est passé. Parce qu'on a filmé les parties qui devaient montrer une sale image de moi. Dans la deuxième vidéo, quand on me voit en train de taper sur mon ex-compagnon, ce n'est pas une action que je fais, c'est une réaction. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas une action que je suis en train de faire, c'est une réaction. Une réaction est différente d'une action. Une action, c'est-à-dire que moi-même, je prends sur moi et puis j'ouvre les hostilités. Et dit que viens, on va se battre et puis on te tape. Une réaction, c'est quand on t'a tapé. C'est quand on t'a poussé à réagir. De la première vidéo où j'ai dit allons, sortons. Et puis on est arrivé à la deuxième vidéo. J'ai été agressée. Physiquement. Donc dans la deuxième vidéo, quand vous me voyez en train de taper et que je m'acharne, c'est une réaction. Et ce genre d'humiliation que vous avez vu, ce n'est pas la première humiliation que j'ai reçue de la part de mon ex-compagnon. Ce n'est pas la première humiliation. Mais ce jour-là, c'était l'humiliation de trop. Humiliation venant de lui, de ses suiveurs, de ses collaborateurs, de ses proches, des petites choses. Je les ai acceptées. Pas acceptées même, je les ai supportées. Pour ne pas que le problème arrive quelque part à une autre dimension. Parce que j'étais toujours dans l'esprit de protéger cet homme que je considérais comme mon homme. J'étais dans la réaction. Et pour ça encore, je présente encore mes sincères excuses. Je suis Eunice, la comédienne. Je suis Eunice, l'humoriste. Mais je suis Eunice, l'être humain qui a un cœur. Je suis Eunice, une femme qui a aimé. Au-delà de la joie, de l'amour que je vous donne, je suis aussi une femme sensible. Et je tenais à remercier au passage mes partenaires qui ne m'ont pas abandonné, qui ne m'ont pas lâché depuis que cette vidéo fait rage, fait parler d'elle sur les réseaux sociaux. Mes partenaires qui sont restés quand même avec moi, qui ne m'ont pas laissé tomber. Je vous dis merci et je vous présente encore mes sincères et profondes excuses. Si ça ne dépendait que de moi, jamais de la vie cette vidéo ou bien ma vie privée allait se retrouver sur les réseaux sociaux parce que j'ai vécu beaucoup de choses que j'ai toujours gardées sur moi.
Parce que je me suis toujours dit que ça nous regarde. On pouvait